Bonjour, bienvenue sur CryptoLi, j'espère que vous allez bien ce 31 août. Alors, sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP se situe à 1,19$ en hausse de 7,3% depuis 24 heures. Aujourd'hui, j'ai d'excellentes nouvelles, alors tenez le coup. Je vais faire ça le plus vite possible, mais vous n'allez pas être déçus. Avant tout, suivez-moi à Olivier_XRP et n'oubliez pas que je suis un associé Decent si vous voulez économiser 50$ sur une clé. Juste besoin de cliquer sur mon lien ici, avec une belle clé Decent biométrique. Let's go, on commence. Alors, nul autre le choix de parler de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'appel conférence par téléphone qui a eu lieu à 18h heure de France ou midi heure de l'Est. OK? Pas compliqué. Qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? C'est que la SEC a fait valoir que ces documents internes qui incluent les discussions de l'agence sur la nature du XRP et d'Ethereum sont protégés par le DPP. On appelle ça le Deliberative Process Privilege, mais la juge a rejeté ça. C'est une belle victoire pour Ripple 2 fois déjà. Alors là, ils vont devoir remettre les documents. Et oui, papier. Ils ont essayé des remèdes numériques. Je sais pas pour quelle raison, mais non, elle veut les documents papier. Alors, très intéressant. C'est ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, qu'ils vont devoir remettre les documents une fois pour tout. J'en parle pas plus, c'est le point majeur qu'il faut retenir. N'oubliez pas, les découvertes d'experts sont extensionnées jusqu'au 12 novembre au lieu de octobre. Les deux ont été d'accord, ça s'est décidé la semaine passée. Axie Infinity qui dépasse les 820 millions de dollars de ventes en août. Durant le mois de août de l'année 2021, les ventes d'Axie Infinity ont dépassé 836 millions de dollars. Les chiffres de vente de ces derniers 30 jours représentent près de 50% de celles réalisées en plus de 3 ans. Vous imaginez? Le nombre total de transactions et d'acheteurs uniques a également, ce mois de août, atteint des sommets. Ce gars-là ici, John Paulson, qui dit que les crypto-monnaies sont une bulle et que ça va pas durer. Lui, il a fait fortune dans les subprimes en 2007 en immobilier. Et la seule façon de faire de l'argent, c'est, selon lui, l'immobilier et l'or. Désolé, mon cher John Paulson, un nom qui me rentre pas en tête, ben vous êtes hors la traque. Si vous pensez que les cryptos vont disparaître, jamais d'avis, c'est pas juste une bulle. Salvador, le gouvernement qui publie une vidéo de promotion pour son application Bitcoin. Alors ici, une vidéo que je vais pas vous montrer là, parce que c'est pas dans notre langue là, mais pour vous montrer qu'ils sont en train de déployer de l'argent pour faire de la publicité, pour faire connaître leur application pour Bitcoin, parce que n'oubliez pas que là-bas, c'est devenu une monnaie légale. Journal du coin, ici, un individu qui signale son propre enlèvement pour récupérer du Bitcoin. Eh ouais, qu'est-ce que les escrocs pourraient pas inventer? Alors que le Bitcoin flotte avec les 50 000 $, certains sont tentés de faire grossir, si possible, sans trop d'efforts, leur portefeuille crypto, y compris en utilisant les procédés les plus malhonnêtes. Ainsi, de plus en plus de voleurs saisissent l'opportunité de demander des rançons en crypto-monnaie ou qu'on appelle des ransomware. Eh oui, c'est très populaire, les ransomware. Attention à vous, pour pas que ça vous arrive. On sait jamais, sous menace, des fois, les gens, ils vont payer. La plupart du temps, c'est ça que ça fait. Selon cet analyste, le Bitcoin devrait atteindre un pic fin septembre ou fin octobre, OK? Selon ce gars-là ici, c'est un entretien qu'il y a eu là, avec Crypto News. Et le gars qu'on voit ici, l'individu, c'est Kevin Wadworth, qui est le cofondateur de la plateforme d'analyse technique Northstar Bad Chart, qui estime que le Bitcoin pourrait enregistrer un pic en septembre et octobre prochain. Très hâte de voir s'il va avoir raison. Si il a raison, c'est bon pour tout le monde. Le bug qu'il y a eu dernièrement, le week-end passé sur Ethereum, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Il y a eu quand même de quoi d'assez important. Il y a un bug qui a été décelé sur d'anciennes versions du GETH. C'est l'un des plus gros clients du réseau, un des 3 plus gros. La vulnérabilité pourrait avoir affecté 53% des nœuds du réseau Ethereum. Et les validateurs qui n'ont pas mis à jour leur dernière version sont toujours potentiellement en danger. Alors, c'est à vous de mettre votre nœud à jour parce que sinon, vous n'avez pas de récompense et vous ne serez pas compatible. Aave, Curve et Sushi qui rejoignent l'écosystème Celo qui prend de plus en plus d'ampleur. L'écosystème de la blockchain Celo
okay, CELO, continue de s'étoffer et son équipe lance la DeFi for the People, une collaboration d'organisations unies par un objectif commun, apporter la finance décentralisée, la DeFi, aux 6 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Avec un budget de 100 millions de dollars et de partenaires comme AF, Curse, Schwab, Chainlink ou encore de Graph, CELO emploie les grands moyens pour populariser le DeFi. Alors moi-même, je vais aller voir, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Je cherche peut-être à mettre de l'argent dans des stablecoins, puis peut-être que cette fois-ci, je vais peut-être changer d'avis pour d'autres projets de DeFi. On va voir. Des fois, un stablecoin, c'est safe, mais c'est pas si payant que ça. Mais risqué aussi dans la DeFi, il y a certaines affaires qui peuvent arriver, OK? Kusama et Ethereum, sous la même bannière. Le réseau Test Moonriver officiellement actif. Déployer des smart contracts au sein de l'environnement multiple. Voici l'objectif de Moonbeam. En tant que première plateforme compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum, une EVM qu'on appelle ici Ethereum Virtual Machine pour l'écosystème Polkadot, Moonbeam fait la jonction entre les deux univers et promet un avenir multi-chain, comme le sidechain qui s'en vient avec le XRP Ledger, la OneChain qu'on connaît déjà, peut-être pas, mais en tout cas que vous connaissez peut-être plutôt que j'utilise, avec Zookeeper qui est construit sur la OneChain, qui marche très très bien, qu'on peut fonctionner et envoyer de l'argent à partir de plusieurs chaînes qui n'étaient pas compatibles avant, maintenant on peut le faire. Alors ça ici, le déployant de ce code dans un système décentralisé et open source requiert dont Moonriver serait désormais partie intégrante. Moonbeam, allez voir ça si ça vous intéresse. On sait très bien hein, qu'avec Kusama, ils ont fait aussi un truc comme qui va arriver présentement avec le Canary Network, avec Flare, Kusama, qui aurait pensé que le jeton aurait coûté qu'est-ce qu'il coûte maintenant comme prix. Ça va peut-être aussi arriver pour nous avec le Sunbird et tout ce qui s'en vient pour le prochain airdrop. Bien entendu, si vous êtes toujours quelqu'un à qui s'intéresse. 900 000 $ de Bitcoin qui ont été supprimés. Un pauvre mec ici, un ingénieur, qui a supprimé un fichier qui contenait 20 Bitcoin. Alors, c'est une bourde qui va lui qui va le hanter pour le restant de ses jours. En plus, c'est un passionné de technologie puis qui s'avait lancé dans le minage de Bitcoin il y a 10 ans. Dans ce temps-là, ça prenait un mot de passe pour accéder à son portefeuille avec sa clé privée, plutôt. Et le gars, il a supprimé le fichier. Maintenant, terminé. Il peut plus récupérer ses 20 Bitcoins qui valeraient aujourd'hui 909 000 $. 900 000 $. Ce petit homme ici, ce petit jeune homme de 12 ans, hein, très jeune, qui parvient à récolter 350 000 $ d'Ethereum grâce à son projet NFT. On voit c'est quoi? C'est des Weird Wells, qui est des baleines bizarres, là. Alors, ce genre de projet-là, lui, est en train de lui rapporter une belle petite fortune avec 3350 images de baleines pixelisées qui ressemblent à ça, là. Et oui, c'est le gars 12 ans et près de 350 000 $ d'Ethereum. Sérieusement, pour un investissement de, je crois, 300 $ qui est mis dans le projet au début, là, quelque chose comme ça. J'ai vu ça tantôt, 300 $, là, si le chiffre, si ma mémoire est bonne. Alors, 300 $, puis maintenant, il verse à 350, bravo. Quel avenir qu'il a, ce petit garçon. Encore une mauvaise nouvelle pour Cream Finance. J'espère que vous n'êtes pas là-dessus. Qui se sont fait dérober 25,7 millions de dollars en Ethereum puis en AMP. C'est une deuxième attaque seulement en 6 mois. Alors, dommage pour Cream Finance. Faites bien attention dans quoi vous mettez votre argent. La DeFi, c'est très dangereux. Apparemment, il y a beaucoup de hacks. Faites attention. Choisissez les bons joueurs. Flare Finance en est un de cette gang-là. Malheureusement, c'est pas encore disponible. Un mois après Flare. Alors, peut-être, on est chanceux, fin octobre. Un mois après, hein, qui vont décoller Flare. N'oubliez pas, un mois après. Je le répète souvent, mais il y en a beaucoup qui me demandent la question. La plateforme OpenSea qui traite désormais 98% du volume total des tokens non fongibles. Un autre signe de l'attrait des tokens non fongibles pour sa popularité, la plateforme OpenSea a révélé qu'elle traitait désormais 98% du trafic, ce qui est énorme. Ça, on va voir dans les transactions sur Ethereum, ils sont toujours en numéro 1 position là, pour les frais que ça génère à chaque 3 heures.
Une erreur coûteuse, regardez bien ici pour un mutant ape, là, c'est genre ces échanges-là sont très populaires là, sur mon fil de Twitter, j'en vois tous les jours. Il y a quelqu'un qui a vendu ça pour 17 USDC, un stablecoin, au lieu de 17 Ethereum, 54 000 $, il fait une erreur. Alors, le mutant Ape 5275 a été vendu pour 17 000 17 000 17 $ au lieu de 54 000. Dommage pour le mec, il ne faut pas se tromper. 17 $, c'est pas 17 Ethereum. Et ouais, c'est plate, hein, mais ça l'arrive. Puis j'espère que c'est la première fois et la dernière fois que ça va lui arriver. Même si sa collection compte 20 000 mutants, ben ça fait mal de perdre une somme comme ça. Ça, c'est clair. La morale de l'histoire, faites une double check, un double check, pour être sûr que le prix que vous listez, c'est bel et bien le prix que votre NFT coûte. 17 $, c'est très différent de 17 000. 17 Ethereum. Si je peux finir par le dire comme il faut. That's it. Sur Crypto France. Hein, je prends des nouvelles maintenant sur d'autres sites. Ça fait changement. J'ai du nouveau contenu qui s'en vient aussi, avec des tutos. À vous de voir si cela vous intéresse. Alors, le seul et unique Québécois à faire des vidéos sur la crypto-monnaie à chaque jour au Québec, Crypto Ali, qui est fatigué aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je me suis couché tôt hier, mais peu importe. Je promets que demain, je vais être plus en forme pour encore des nouvelles dans le monde de la crypto. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.